Ne fais pas la mère quand tu as échoué à entrer à l'école de médecine. Un échec est une honte, alors sors d'ici. Elle n'était jamais aussi cruelle avant. Depuis qu'elle est entrée au collège, Mia semble aller dans une direction étrange. C'est certainement bien de se concentrer sur les études et d'améliorer ses notes. C'est typique de Mia de vouloir être la meilleure en tout. Mais ce n'est pas de Piperm. Ne réalise-t-elle pas qu'il y a des choses que même la famille ne devrait pas se dire, bonnes ou mauvaises? Il y a des moments où elle semble penser que c'est acceptable de blesser les autres pour obtenir ce qu'elle veut. C'est pourquoi j'ai décidé de la confronter. Eh bien, je ne suis pas ta vraie mère après tout. Poussée à bout, j'ai décidé de dire la vérité à Mia. Son visage avait l'air d'avoir été touché par une balle. Fine, Mia pourrait être confuse, mais je pense qu'il est temps qu'elle connaisse la vérité. Il semble qu'elle ait été captivée par l'attrait de l'argent et de la célébrité, ignorant ce qui est vraiment important. J'espérais qu'elle aurait un changement de cœur, mais peut-être est-il trop tard pour que mes sentiments l'atteignent. Quelqu'un ne peut pas comprendre les autres, ne réussira jamais dans quoi que ce soit. Mia doit réfléchir à ses actions et réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour regretter. Je m'appelle Riley Smith. J'ai 38 ans cette année. Je vis avec mon mari et ma fille, et pendant la journée, je travaille à l'accueil d'une mairie dans une ville voisine. Cela fait 20 ans depuis que j'ai obtenu mon diplôme du lycée et que j'ai commencé à travailler, donc je suppose que je suis une travailleuse expérimentée dans ce domaine. Je n'ai jamais vraiment pensé que j'étais faite pour ce travail, mais récemment j'ai commencé à le ressentir. C'est parce que je n'ai jamais voulu travailler à la mairie. Pour expliquer pourquoi quelqu'un comme moi, qui n'a jamais voulu travailler à la mairie, est devenu fonctionnaire depuis 20 ans, je dois commencer par le début avec ma famille. J'étais membre d'une famille de 4 personnes, mon père, ma mère, ma sœur aînée, Alice, et moi. Alice était douée sur le plan académique, toujours en tête de sa classe, et elle a décidé de se mettre au défi en postulant dans l'un des départements les plus difficiles à intégrer, l'école de médecine. Alice est entrée à l'école de médecine juste après le lycée, mais nous ne savions pas à quel point cela serait coûteux. En plus des frais de scolarité réguliers, il y avait des coûts supplémentaires pour les expériences et la formation pratique, ainsi que les frais de subsistance, car elle devait vivre seule. L'argent n'était jamais suffisant. Cependant, mes parents, fiers d'elle, ne voulaient pas qu'elle abandonne son rêve, et ont réussi à joindre les deux bouts avec leurs modestes revenus. Alice, leur lutte était évidente même pour moi, qui était lycéenne à l'époque. Mais une fois, quoique ma sœur a déménagé en ville pour ses études, nous n'avons pas réalisé à quel point elle avait changé. Il n'est pas surprenant qu'Alice, qui s'était concentrée uniquement sur ses études jusqu'au lycée, ait déraillé en vivant seule en ville. Elle a commencé à consacrer moins de temps aux études et plus à poursuivre l'argent et la célébrité, négligence qui comptait vraiment. J'espérais qu'elle reviendrait à la raison, mais peut-être est-il trop tard pour que mes paroles l'atteignent. Quelqu'un qui ne peut pas comprendre l'importance de la famille et des relations ne réussira jamais vraiment. Mia doit réfléchir à ses actions et réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir. Je m'appelle Riley Smith et j'ai 38 ans. Je vis avec mon mari et ma fille, et pendant la journée, je travaille à l'accueil d'une mairie dans une ville voisine. Cela fait 20 ans que j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires et que j'ai commencé à travailler, donc je suppose que je suis une travailleuse expérimentée dans ce domaine. Je n'ai jamais pensé être faite pour ce travail, mais récemment j'ai commencé à sentir différemment. C'est parce que je n'ai jamais voulu travailler à la mairie en premier lieu. Pour expliquer pourquoi quelqu'un comme moi, qui n'a jamais voulu travailler à la mairie, est devenu fonctionnaire depuis 20 ans, je dois commencer par le début, avec ma famille. J'étais membre d'une famille de 4 personnes, mon père, ma mère, ma sœur aînée Alice et moi. Alice était douée sur le plan académique, toujours en tête de sa classe, et elle a décidé de se mettre au défi en postulant dans l'un des départements les plus difficiles à intégrer, l'école de médecine. Alice a été acceptée à l'école de médecine juste après le lycée, mais nous n'avions pas prévu à quel point cela serait coûteux.
En plus des frais de scolarité réguliers, il y avait des coûts supplémentaires pour les expériences, la formation pratique et les frais de subsistance, car elle devait vivre seule. L'argent n'était jamais suffisant. Cependant, mes parents, fiers d'elle, ne voulaient pas qu'elle abandonne son rêve et ont réussi à joindre les deux bouts avec leurs modestes revenus. Leur lutte était évidente même pour moi, qui étais lycéenne à l'époque. Mais une fois que ma sœur a déménagé en ville pour ses études, nous n'avons pas réalisé à quel point le crevé avait changé. Il n'est pas surprenant qu'Alice, qui avait été entièrement concentrée sur ses études jusqu'au lycée, ait déraillé en vivant seule en ville. Elle a commencé à consacrer moins de temps aux études et plus à la recherche d'argent et de gloire, négligeant ce qui comptait vraiment. J'espérais qu'elle se ressaisirait, mais peut-être est-il trop tard pour que mes paroles l'atteignent. Quelqu'un qui ne peut pas comprendre l'importance de la famille et des relations ne réussira jamais vraiment. Alice doit réfléchir à ses actions et réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour se réconcilier. Plus sur la mode et les sorties. À chaque fois qu'elle rentrait à la maison pour les vacances, elle avait l'air plus sophistiquée. En tant que personne qui vivait toujours chez ses parents, même après être devenue adulte, je me sentais étrange en voyant Alice se transformer d'une personne qui n'avait rien à voir avec la mode en quelqu'un qui en était maintenant obsédé. J'avais un mauvais pressentiment en la voyant changer. Pendant ce temps, je travaillais dur tous les jours pour devenir infirmière. J'avais un fort désir d'être comme l'infirmière qui avait été très gentille avec moi lorsque j'étais hospitalisée. Un jour, lorsque Alice était à la maison, je me suis ouverte à elle à propos de mes aspirations. Mais Alice a juste ri de moi. « Quoi, Riley? Tu veux être infirmière? Les hommes sont que des subalternes, sœurs, des médecins. Pourquoi voudrais-tu être ça? »« Tu es vraiment bizarre, » a-t-elle dit avec dédain, en agitant sa main avec indifférence. « Eh bien, faites ton mieux, je suppose. » J'ai été choquée par les paroles d'Alice, mais je n'avais pas l'intention d'abandonner mon rêve à cause de ce qu'elle avait dit. J'ai continué à étudier dur tous les jours, mais le jour de l'examen, je ne me sentais pas bien et je n'ai pas pu donner le meilleur de moi-même, ce qui a entraîné un refus de l'université à laquelle j'avais postulé. J'ai été choquée, mais en voyant à quel point mes parents travaillaient dur pour envoyer suffisamment d'argent à Alice pour qu'elle puisse vivre confortablement malgré notre budget familial serré, je n'ai pas pu proposer l'idée d'aller dans une autre université privée ou de prendre une année sabbatique. Je savais que si j'insistais, je ne serais qu'un fardeau pour eux. Je voulais éviter ce à tout prix. À cette époque, j'ai vu une annonce pour un concours de la fonction publique dans la ville voisine et j'ai décidé d'abandonner l'université et de commencer à travailler juste après le lycée. J'avais en effet étudié pour devenir infirmière, mais j'ai réalisé que c'était pas la seule voie dans la vie. De plus, un emploi dans le gouvernement signifiait que je ne perdrais pas soudainement mon revenu en raison d'une faillite ou de licenciement. Et étonnamment, j'ai trouvé que le travail me convenait très bien et que je me sentais épanouie chaque jour. Quand j'ai appris que je n'avais pas été acceptée à l'université, j'ai pensé que j'étais au plus bas de ma vie. Mais maintenant, je pense que peut-être l'échec à l'université m'a conduit à ce travail gratifiant. Un jour, quand j'avais 20 ans et que je vivais encore chez mes parents, c'était un vendredi, et je réfléchissais à ce que je pouvais faire pendant le long week-end en mangeant mon dîner. Soudain, j'ai entendu quelqu'un entrer par la porte d'entrée. Quand je me suis précipitée vers l'entrée, c'était Alice. « Alice, c'est toi? Bienvenue de retour. » Puis Alice est entrée dans la maison avec un visage comme si elle allait pleurer. « Et qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose a dû se passer. » Au début, Alice est restée silencieuse, mais ensuite elle a commencé à parler par petits morceaux. Pit. Maintenant que j'y pense, à chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle parlait d'un gars avec qui elle sortait. Mais il semblait que c'était un gars différent à chaque fois. Donc, tu es enceinte du bébé ton petit ami? J'ai demandé. C'est ça? Qu'est-ce que je vais faire? Alice exploded. Le gars dont tu as parlé la dernière fois? Non, je l'ai quitté il y a longtemps. Je sais pas. En gros,
Elle est tombée enceinte sans s'en rendre compte en sortant avec différents gars. Il semble qu'elle ne sache même pas qui est le père. Mon Dieu. Alors qu'est-ce que tu vas faire? À l'université? Il est trop tard pour ça. Elle se demandait pourquoi elle n'avait pas eu ses règles, et puis elle a découvert qu'elle est enceinte. Elle était toujours négligente, et quand elle a réalisé qu'elle était enceinte, il était trop tard pour choisir de ne pas avoir le bébé. Mais tu sais, le bébé va naître de toute façon. She's got her face. S'il te plaît, Riley, aide-moi. Alice a supplié désespérément. Je ne pouvais m'empêcher de penser. Heureusement, j'avais un revenu et un peu de temps libre depuis que j'avais commencé à travailler plus tôt qu'Alice. Peut-être que je pourrais m'occuper du bébé pendant qu'Alice serait occupée avec ses études de médecine. Mais j'étais inquiet de savoir si je pourrais gérer l'éducation d'un enfant. Regarde, c'est pas la faute du bébé, n'est-ce pas? Aide-moi. Bien sûr, le bébé est innocent. Et je ne pouvais pas laisser le but d'Alice de devenir médecin être ruiné maintenant. Elle poursuivait une carrière en médecine que j'ai autrefois rêvé de faire, donc je devrais la soutenir de toutes les manières possibles. Je dois devenir médecin. Tu as beaucoup de temps libre en tant que fonctionnaire. Tu peux m'aider, n'est-ce pas? Bien que le raisonnement d'Alice m'ait agacé, je ne pouvais pas laisser l'enfant rire. D'accord, je vais m'occuper du bébé. Mais n'oublie pas que tu es la mère. Tu devrais rendre visite et prendre soin de ton enfant quand tu... Je comprends. Je compte sur toi, pour le moment. L'atmosphère oxydante disparut. Elle avait l'air soulagée, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Je pensais qu'elle était égoïste, mais à ce moment-là, c'était la seule chose que je pouvais faire. Alice a nommé sa fille Mia et l'a laissée sous ma garde. Prends bien soin de Mia pour moi. Je viendrai la voir plus tard. C'est ce qu'Alice a dit, mais elle n'est jamais venue voir Mia. J'ai essayé de la contacter de temps en temps, mais je n'ai jamais eu de réponse. À ce rythme, Mia ne saurait même pas qui est sa vraie mère. Alors j'ai décidé de traiter Mia comme ma propre fille. C'est l'enfant d'Alice, mais elle est si adorable que je ne pouvais pas l'aimer plus si elle était la mienne. J'ai résolu de lui donner tout l'amour qu'Alice ne pouvait pas lui donner. Quand Mia avait 2 ans, j'ai mon petit ami Rudipokeda. Il m'a demandé en mariage, en sachant que j'élevais l'enfant de ma sœur. Son amour pour Mia, comme s'il était son propre père, a été une grande raison pour laquelle je l'ai épousé. Mia semble le considérer comme son vrai père. J'essaie de faire de mon mieux en tant que... Mais c'est pas facile. Ma mari est occupée. Mon mari est occupé avec le travail du matin au soir, donc il ne peut pas être très impliqué dans l'éducation. Naturellement, c'est à moi de prendre en charge, principalement. Je me demande si Mia ressent quelque chose à propos de son père, qui n'est pas souvent là. Elle a commencé à devenir plus rebelle envers moi. On dit que les filles grandissent vite, mais je ne m'attendais pas à ce que l'adolescence arrive si tôt. Bien que nous ayons eu nos conflits, mon seul souhait est que Mia fasse les meilleurs choix pour elle-même. Je suis prête à faire tout ce qui est bon pour elle. Bien sûr, en pensant aux dépenses impliquées, j'ai continué à travailler aussi. Quand Mia est en 6e année, elle a dit qu'elle voulait passer l'examen d'entrée pour une école privée. Je veux essayer pour cette école. Quoi? Examens d'entrée? Pourquoi tout à coup? J'ai demandé. Quand j'étais ce night, Mia. J'ai juste pensé que c'est sympa de porter. Elle a répondu. C'est vrai, l'école est connue pour ses uniformes mignons, mais c'est aussi très académiquement rigoureux et pas facile d'y entrer. Tu devrais étudier dur pour y en être capable. J'ai demandé à Mia. Oui, je travaillerai dur, elle a répondu. Malgré ses difficultés, elle a étudié et réussi. Félicitations, Mia. Tu l'as fait, j'ai dit. Je suis tellement heureuse d'avoir été acceptée, a répondu Mia. Le fait d'aller dans une école pour filles a transformé Mia. Elle est devenue désespérée de suivre le rythme de ses camarades en étudiant dur. Peut-être que l'environnement compétitif convenait à sa nature compétitive. Mais peut-être que c'est à ce moment-là que sa nature compétitive a commencé à prendre une direction étrange. Mia est devenue obsédée par l'obtention de bonnes notes. Sa compétitivité est-elle héritée de sa vraie mère,
Au fur et à mesure que ses notes s'amélioraient, sa personnalité a commencé à se tordre dans une direction étrange. Je n'arrive pas à croire les gens qui ne travaillent pas et qui se contentent de paraisser. A dit Mia. Attends, Mia, la vie a de nombreux aspects. Et les gens ont leurs forces et leurs faiblesses. Tu ne peux pas dire que quelqu'un n'a aucune valeur dans la vie en se basant sur un seul aspect. J'ai répondu. C'est ce que tu dis parce que tu es douce. Bien étudier, être au sommet, aller dans une bonne université et gagner de l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Mia a demandé. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Être bon en études ne rend pas quelqu'un meilleur que les autres, j'ai dit. Il est clair qu'elle est la fille de sa mère, croyant seulement en l'importance de la réussite académique. Et tout comme Alice, Mia a décidé de viser l'école de médecine. Bien sûr, une femme qui peut gagner sa vie est une infirmière. Avec cette qualification, on ne meurt jamais de faim, ai-je pensé. Mia ne connaît pas sa mère Alice, mais il semble que le sang soit plus épais que l'eau. J'ai tout fait pour soutenir Mia dans la réalisation de ses objectifs. Payer pour des cours de préparation, des examens blancs, des frais de candidature n'était pas bon marché, mais c'était tout pour le rêve de Mia. Cependant, l'obsession de Mia pour la réussite académique a commencé à lui peser. Elle est devenue distante et froide, uniquement concentrée sur ses études. Je m'inquiétais que sa compétitivité soit héritée de sa vraie mère, qui avait également un objectif unique de réussite. Mais j'ai continué à soutenir Mia, espérant qu'elle trouverait un équilibre et le bonheur dans la poursuite de ses rêves. Cependant, Mia semblait prendre mon soutien pour acquis. Pire encore, elle a commencé à me critiquer chaque fois que quelque chose n'allait pas comme elle le voulait. Un jour, j'ai reçu un appel de Mia, qui était à son cours de préparation. « Salut maman, peux-tu venir me chercher? »« Quoi? Pourquoi tout à coup? »« T'es oublié? Oh, passe de rien. » Mia prenait généralement le train pour se rendre à son cours de préparation. Donc cette demande soudaine m'a fait penser qu'il y avait quelque chose de louche. « Non, c'est pas ça. Il a juste commencé à bruiner un peu. »« Briner? Oh, c'est vrai. Il y a un parapluie pliable dans ton sac. » Puis j'ai pu l'entendre soupirer au téléphone. « Tu ne penses même pas, et si j'attrape un rhume? » J'ai vraiment à côté de la plaque. C'est pour ça que je déteste avoir une mère idiote. J'ai été déçue par l'attitude de Mia qui ne montrait aucun respect pour l'impact que ses paroles pourraient avoir sur moi. Mais tu sais, je suis au travail en ce moment et je vais être en retard aujourd'hui. C'est une période chargée. Quoi? Je te demande de venir me chercher? Et tu dis non à cause d'un travail que n'importe qui pourrait faire. Si je t'emmène, tu prendras tes responsabilités? Elle m'a accusé au téléphone. Son attitude n'était pas nouvelle. Et, que ce soit sa phase rebelle ou son mépris envers moi, elle devenait de plus en plus irrespectueuse. J'ai déjà eu une discussion avec elle et mon mari à propos de son attitude, mais cela n'a semblé avoir aucun effet. Elle a commencé à penser qu'elle était supérieure, parce qu'elle avait l'intelligence pour viser l'école de médecine. Être adulée à l'école pour ses réussites académiques a probablement alimenté ses illusions. Mais avec l'incertitude des examens, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas provoquer Mia, et j'ai gardé mes préoccupations pour moi. Pendant ce temps, Alice, la mère biologique de Mia, n'avait pas été en contact. Elle semblait trop occupée avec son travail pour répondre à mes messages. Récemment, Alice est devenue populaire en tant que chirurgienne esthétique, apparaissant à la télévision et dans les magazines. Donc je comprenais qu'elle était occupée, mais ne se souciait-elle pas de sa propre fille? Je me demandais ce qu'Alice ferait à ma place, mais j'ai continué à soutenir Mia de toutes les manières possibles. Mia traversait probablement une phase difficile, et j'espérais qu'une fois passée, nous pourrions avoir une bonne relation à nouveau. Mais je ne savais pas que mes espoirs seraient bientôt brisés. Alors que la saison des demandes d'admission à l'université commençait, Mia était plus irritable que jamais. C'est un tournant important dans la vie, donc son stress était compréhensible. Ayant moi-même vécu un échec en raison de problèmes de santé lors de mes propres examens, je ne voulais pas que Mia subisse la même chose. J'ai tout fait pour la soutenir, mais à chaque fois que nous nous rencontrions, elle me lançait des regards noirs ou cliquait de la langue. J'étais frustrée, mais je me suis calmée en me rappelant que tout cela était pour Mia.
Tout son travail acharné a porté ses fruits et Mia a été acceptée à l'université. Ouf, enfin fini avec les examens. Maintenant, je serai une étudiante à partir du printemps. Bien joué, j'ai toujours cru que tu y arriverais. Eh bien, que pouvais-je de moi? Cependant, où t'équipe FSK Samre un chemin là, Mia s'est un peu trop laissée emporter par la joie de devenir étudiante à l'université. Le lendemain de l'annonce de sa réussite, sa vie a commencé à se désorganiser. Elle ne se levait pas le matin et restait au lit jusqu'à midi. Elle grignotait des collations qui ressemblaient plus à un petit déjeuner ou à un déjeuner, tout en étant collée à son téléphone. J'ai pensé passer outre car elle avait été si concentrée sur ses études depuis si longtemps. Mais à mesure que son mode de vie devenait de plus en plus désordonné et avec sa présence sporadique à l'école, je ne pouvais plus l'ignorer. Si elle continuait comme ça, elle aurait du mal quand sa nouvelle vie commencerait. Pire encore, j'ai découvert qu'elle utilisait ma carte de crédit sans permission. Après avoir vu des frais inconnus sur le relevé du mois dernier, je lui ai demandé et elle a admis l'avoir utilisé, ce qui m'a choqué. Écoute, je comprends que tu sois heureuse d'être acceptée à l'université, mais ton comportement récent est excessif. Ton mode de vie est chaotique et critique. Eh bien, j'ai été acceptée, donc je veux vivre le reste de ma vie au lycée comme je le veux. Comme tu le veux? Est-ce que ça inclut faire du shopping avec ma carte de crédit sans permission? Quoi? J'ai dû l'utiliser? Le site n'accepte rien d'autre. C'est à cause de tes incessantes critiques que je ne supporte pas les mères comme toi. Mia n'était clairement pas contente d'être réprimandée. Elle grognait et se plaignait. Honnêtement, je voulais vivre seule. J'ai été surprise d'entendre ça tout à coup. Comme le plan de Mia était de faire la navette depuis la maison jusqu'à l'université où elle a été acceptée. Attends, vivre seule? De quoi parles-tu tout à coup? Ce n'est pas ce dont nous disent Kitowan Hama. Je voulais vivre librement la vie universitaire en vivant seule. Mais je ne peux pas le faire car l'université où j'ai été acceptée est à proximité de la maison. Elle a expliqué. Je pensais qu'elle était heureuse d'être acceptée dans son premier choix d'université. Mais il semblait qu'elle était malheureuse car elle ne pouvait pas vivre seule car c'était proche de la maison. Si je vivais seule, je n'aurais pas à supporter toutes ces critiques. Une fois que Mia s'est énervée, il était difficile de la remettre de bonne humeur. Mais en voyant son comportement récent, je ne pouvais plus rester silencieuse. Puis Mia a mentionné quelque chose de choquant. Ne joue pas la mère quand tu as échoué à entrer à l'école de médecine. Un échec est une honte, alors sors d'ici. Pourquoi dirais-tu ça? Je suis au courant. Tu as raté l'école de médecine, et maintenant tu t'accroches à un travail que n'importe qui peut faire. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Mia disait ça. Figée de choc, j'ai réalisé que je n'avais rien à dire et Mia à me lancer des mots. J'ai trouvé ton billet d'examen avec ton nom dessus. C'était sur l'étagère à livres. Tu as échoué à l'école de médecine et pourtant tu me donnes des leçons. J'avais gardé mon ancien billet d'examen d'entrée à l'université comme un souvenir amer et un marque-page, sans jamais m'attendre à ce que Mia le trouve et l'utilise contre moi. C'est pas pertinent, maintenant oui. C'est toi qui te prends pour quelqu'un de supérieur. Si tu pars, je peux faire ce que je veux. Papa n'est presque jamais à la maison de toute façon, donc c'est pratiquement comme vivre seul. Elle a pointé du doigt Tsigigna en montrant la porte d'entrée. Elle y passe. C'est gênant d'être vue avec quelqu'un d'aussi stupide que toi. En faisant face à une fille rebelle et en colère, je me demandais si c'était normal. Mais j'avais atteint ma limite. Elle ne semblait pas comprendre la différence entre ce qui est acceptable à dire et ce qui ne l'est pas. Babillant, sans soucier de rien. Il était temps de lui dire la vérité. Tu sais, il est normal que je ne comprenne pas tes sentiments. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je ne suis pas ta vraie mère, j'ai révélé. Mia m'a regardé, incapable de cacher sa surprise. Ce n'était pas surprenant, étant donné que j'avais toujours gardé le silence pour éviter de la blesser. Mais il y avait plus de raison de se retenir. Donc je ne suis pas ta vraie mère. Peut-être que je devrais dire que je n'ai aucune obligation de tout faire pour toi. Quoi? Tu comprends pas? Quoi, tu vas tout abandonner maintenant? N'est-ce pas le rôle d'une mère de soutenir son enfant? J'ai sorti mon téléphone
et j'ai dit à Mia, « Tu veux savoir qui est ta vraie mère? » « C'est Alice Wilson. »« Quoi, c'est Alice Wilson? » Je refuse de rester dans cette maison qui a l'air pauvre, avec juste une petite chambre de 120 pieds carrés pour moi. Il est compréhensible qu'elle pense cela, ne voyant que le visage public d'Alice. Je serais contente de me débarrasser de quelqu'un d'aussi agaçant que toi. Je lui ai tendu un morceau de papier et j'ai dit « Signe ça ». Cela indique que tu quittes cette maison et que tu n'auras plus aucun contact avec moi à partir de maintenant. Tu renonces également à tout droit d'héritage ou autre. Est-ce que c'est ce que tu veux? Mia a ri et a rapidement signé le document. Voilà, contente maintenant, elle a demandé me le rendant. J'ai pris le document en silence. Dès qu'elle a signé, Mia a quitté la maison en hâte. Je vais juste aller à l'adresse que tu m'as donnée. Enfin, je peux respirer facilement et rejoindre les rangs des riches. S'est-elle exclamée en partant sans se retourner. Je me suis convaincue que c'était pour le mieux. En réalité, j'allais recevoir une somme importante d'argent. Mes parents récemment décédés possédaient un terrain et le vendre rapporterait des millions. J'avais décidé de le vendre compte tenu des frais de scolarité de Mia et du besoin constant d'argent. Mais Mia a volontairement renoncé à ses droits, donc c'était sa décision. Ma vie n'a pas beaucoup changé sans Mia. Cependant, mi-mars, Mia m'a contacté. « Hey, peux-tu m'envoyer de l'argent ?» T'as demandé. « De quoi s'agit-il ?»« Je pensais que tu n'avais pas besoin d'argent, car ta vraie mère en a beaucoup, » ai-je répondu. Mia a du mal à retenir ses larmes en suppliant au téléphone « Non, je pourrais ne pas pouvoir aller à l'université. » Apparemment, je n'ai pas payé les frais d'inscription autres dépenses pour l'université où j'ai accepté. Que veux-tu dire? On ne peut pas s'inscrire sans payer les frais d'inscription et autres dépenses, non? J'ai demandé. Quoi? Tu sais ça et tu demandes quand même? Quelle honte! Elle dit. J'avais déjà entendu parler de ça à la télévision et dans les magazines. Les méfaits passés d'Alice avaient été exposés par les magazines à Potin, entraînant une baisse spectaculaire de son travail. De plus, elle avait commis une grave erreur médicale et sa réputation en tant que chirurgienne esthétique avait chuté. J'ai vu à la télévision la terrible erreur médicale d'Alice. Après une telle erreur, je doute que quiconque lui fasse confiance. Tu parles vraiment de ça comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre? Et mon frais d'inscription. Pourquoi ne pas demander à ta vraie mère de régler ça? Je suis une étrangère maintenant, après tout. Mia a élevé la voix au téléphone. Alors, tu dis que c'est bon si je ne peux pas aller à l'université même si j'ai été acceptée en école de médecine. Que tu ailles à l'université ou en école de médecine, c'est pareil pour moi. Tu peux pas dire que c'est pareil quand il s'agit de ta fille. Mais je ne t'ai pas demandé d'aller en école de médecine. D'ailleurs, tu as dit de ne pas agir comme ta mère. J'ai pu entendre Mia lutter pour trouver une réponse au téléphone. Mais je voulais pas dire ça. Bien sûr, tu étais heureuse d'avoir accepté en école de médecine. Mais tu ne comprends pas qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas dire aux gens. Même une mère ne peut pas tout pardonner. Mais je ne comprends pas ça. Mia a répondu à pleine de larmes. Je savais que je devais dire ce qui devait être dit, alors j'ai parlé à Mia. Eh bien, tu ne comprendrais pas si je le disais comme ça, sans prévenir. Peut-on se rencontrer pour expliquer? Oui, je veux te voir, maman. Mia s'est exclamée, impatiente de se rencontrer. Après toutes les choses terribles qu'elle a faites en vivant à la maison, et maintenant soudainement vouloir sa mère, les actions de Mia étaient au-delà de ce qui pouvait être excusé comme une rébellion adolescente ou du stress. Peut-être était-ce gentil de lui faire comprendre la réalité. Je suis arrivée à l'endroit convenu pour rencontrer Mia. Tenant une épaisse enveloppe, j'ai vu Mia courir vers moi. Oh bien, la date limite pour le frais d'inscription est après-demain. Elle a dit ses premiers mots concernant la date limite. En regardant Mia, qui était toujours la même qu'avant, je me suis dit... Alors, où est l'argent? Mia a demandé tendant la main vers moi. J'ai placé les documents que j'avais sortis de l'enveloppe dans sa paume ouverte. Qu'est-ce que c'est? C'est l'accord que nous avons conclu. Quel accord? De quoi parles-tu? Tu ne te souviens pas? Signature Haldy.
Je dis, en pointant du doigt les documents déjà signés par elle, coupant les liens en tant que famille et renonçant à tout droit d'héritage. Je ne faisais que prendre soin de toi. Je ne suis pas ta mère, et tu l'as toi-même dit, n'est-ce pas? Je l'ai dit, mais tu ne peux pas dire des choses blessantes à quelqu'un et ensuite attendre de l'aide quand tu es en difficulté. C'est pas comme ça que ça marche. Mais elle s'interrompit. J'ai doucement posé ma main sur son épaule tremblante et j'ai dit: tu as dit que tu voulais couper les liens en tant que famille et aller vivre avec ta vraie mère, renonçant à tout héritage. Tu dois assumer tes propres paroles. Mais j'ai juste dit ça dans le feu de l'action. Alors que fais-tu maintenant? Penses-tu que tu n'es pas responsable? Oui, enfin, peut-être un peu. Mais j'étais juste stressée, tellement de stress. Mia commençait à faire des excuses. Alors, tu penses que c'est acceptable de dire des choses qu'on ne devrait pas et de blesser les gens juste parce qu'on est stressé? Je ne pensais pas que c'était si grave, juste une blague. Je n'aurais jamais pensé que tu serais blessé par ça. Elle a répondu maladroitement, sans saisir la gravité de la situation. Je suis profondément déçue par Mia, qui parlait uniquement de son point de vue, peu importe ce qu'ils discutaient. Tu sais, j'ai besoin que tu deviennes médecin, c'est. Alors, tu n'as besoin d'une mère que quand c'est pratique pour toi. Il est temps que tu apprennes que blesser les gens a de vraies conséquences. Toi, tu ne peux pas être sérieuse. Que va-t-il m'arriver si tu m'abandonnes? Je l'ai laissé là. Mia semble être accroupie au même endroit, regardant vers le bas, mais je ne me suis pas retournée. En fin de compte, Mia n'a pas pu payer ses frais d'inscription à l'université, ni ses frais de scolarité, et n'a pas pu s'inscrire. Les bourses et les processus de ce genre ne pouvaient pas être arrangés si rapidement, donc l'inscription était impossible de toute façon. Quelqu'un qui ne peut pas comprendre les sentiments des autres ne présage rien de bon pour un futur médecin. Au fait, Alice m'a aussi contacté plus tard, mais j'ai refusé de prendre son appel, sans y réfléchir, à 2 fois. Elle n'a jamais pris la peine de me contacter avant, mais a essayé de s'accrocher à moi commodément quand elle était en difficulté. Comme mère, comme fille. Je profite maintenant de la vie avec mon mari, quelque chose que nous n'avons pas eu depuis longtemps. Et je travaille dur pour poursuivre un rêve de longue date. J'ai toujours voulu être infirmière et j'ai redécouvert ce désir. Bien sûr, je peux bien gérer mon travail actuel après l'avoir fait pendant si longtemps, mais ce n'est pas ce que je veux vraiment faire. J'ai décidé de poursuivre mon rêve de longue date, plutôt que de me contenter d'un travail qui n'offre qu'une satisfaction modérée et de la stabilité. Je réalise que prendre cette décision à mon âge est assez audacieux, mais j'ai décidé d'arrêter de garder mes désirs enfouis et cachés au fond de mon cœur. Aujourd'hui, je vais continuer à étudier pour les examens d'entrée à l'université.